Bonjour à vous, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle analyse astrologique. Cette fois-ci, ce sera de la pleine lune qui aura lieu dans quelques jours. Alors on parle plus précisément ici au Québec le 5 février 2023 à 13h29, on peut dire 13h30 heure du Québec. Si vous êtes à heure de Paris, on pourra dire que la pleine lune sera toujours le 5 février. On rajoute 6 heures de plus, alors il sera 19h30 heure de Paris. Alors, cette pleine lune sera une pleine lune qui nous amènera de beaux défis, mais aussi un beau soutien. Vous allez voir, on va regarder ça ensemble sur la carte dans quelques petites secondes. Alors, cette pleine lune du 5 février, une semaine avant la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'elle va nous amener? On va commencer par regarder la première carte du ciel pour avoir quelque chose d'un peu plus épuré. Alors, on voit sur la carte du ciel un beau T carré. Ce que ça veut dire, c'est qu'on voit deux beaux carrés, on voit deux lignes avec un petit carré au centre, reliés à sa base par une opposition. Ce qui est en rouge habituellement, c'est des défis qu'on a à surmonter. Alors, pour l'opposition, c'est pas compliqué, c'est la nouvelle lune, c'est pas une opposition en soi. Une pleine lune est toujours de cette façon-là. On a toujours le soleil et la lune en face qui forment une pleine lune. Le soleil est en Verseau. La lune, quant à elle, se trouve en Lion. Alors, Verseau, des énergies très collectives, comment on peut agir ensemble, comment on peut s'entraider, comment on peut évoluer, faire évoluer les choses aussi. Et le soleil, c'est toute notre brillance, notre identité propre, comment on s'extériorise par rapport aux autres. Et ce soleil est en Verseau, alors comme on disait, ce signe collectif. Alors, comment on va briller par rapport aux autres? Comment on va briller dans la masse? Comment on va pouvoir faire pour faire ressortir nos qualités, nos forces, qui nous sommes? Et comment, tous ensemble, on pourra s'organiser pour s'élever ensemble, pour briller ensemble, pour évoluer ensemble? Alors, le soleil en Verseau, c'est cette forme d'énergie-là qui peut nous amener. La lune, quant à elle, c'est plus le côté intuitif, le côté subconscient, le côté du ressenti qui se trouve en Lion. Le Lion, c'est un signe de feu, c'est un signe flamboyant, c'est un signe coloré, un signe extraverti souvent, où on va chercher à extérioriser. On pourrait faire ce parallèle-là avec la lune qui se trouve chez lui, chez le lion. Alors la lune, comment je vais extérioriser mes ressentis? Comment je vais pouvoir faire comprendre mes ressentis, exprimer mes ressentis? Et le soleil, c'est comment je vais faire pour faire briller ces ressentis-là? Comment je vais pouvoir faire la part des choses? Comment les deux vont se compléter dans cette pleine lune-là? La pleine lune, dans son T carré, on voit que et le soleil et la lune sont en carré avec une planète qui est en taureau, qui est Uranus. Uranus, c'est la planète du changement. Ça peut être des changements qui sont subis, des changements qui peuvent être impressionnants, des changements, un volte-face rapide, et d'autant plus que Uranus est présentement redevenu direct. Ça fait quelques jours, donc à partir du 22 janvier, Uranus est devenu direct. Alors, Uranus est plus flamboyant et plus impactant au niveau du changement qu'il veut apporter. Uranus, c'est aussi tout ce qui est de créativité, de comment je vais mettre en place ce changement-là, qu'est-ce que je vais utiliser comme ressources, comme outils, comme stratégie pour que le changement puisse avoir lieu. Uranus se trouve en taureau. Taureau,
c'est un signe de bien-être, c'est un signe de qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir en sécurité, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir vraiment bien à cet endroit-là. C'est un signe, dans le fond, taureau, on pense à bien-être, on pense à sécurité, on pense à se sentir protégé, sentir qu'on a les ressources, qu'on a les outils pour aller de l'avant. Donc, le fait qu'Uranus soit là, c'est quel outil je vais utiliser, quelle stratégie, quelles ressources je vais pouvoir mettre en place pour me sentir bien, mais pour me sentir bien, je vais avoir besoin de faire un changement. Je vais avoir besoin de faire un changement de cap. Je vais avoir besoin de faire une modification dans mon mode de vie, dans ma façon d'être, dans une perception que j'ai, une croyance que j'ai. Alors, c'est ça le fait qu'Uranus soit en taureau. Il va nous amener cette énergie-là. Uranus étant en carré avec le Soleil et avec la Lune, il va y avoir des tiraillements entre le changement et notre identité propre qui est le Soleil. Donc, comment moi, à titre de personne, je peux faire pour changer les choses et me sentir encore mieux à l'endroit où je suis? Comment, dans la personne que je suis, dans mon être, je peux aller rechercher les outils pour être encore plus confiant, pour être encore plus en sécurité? Le fait qu'Uranus soit aussi en carré avec la Lune, ce qui va arriver, c'est que, oui, je voudrais faire des changements, mais je suis pas tout à fait certain. J'ai l'impression que mes intuitions sont un peu floues, c'est pas tout à fait clair dans ma tête. Donc, pour amener un changement, mes intuitions sont un petit peu chambranlantes, je dirais. Alors, pour cette pleine lune du 5 février 2023, on va être dans des énergies de le changement, on est tiraillé, on ne sait pas trop où aller, on n'ose pas trop avancer parce que, il y a un T carré. Et, important de mentionner aussi, il va avoir, là on va regarder sur la carte un petit peu plus élaborée, mais on voit très clairement qu'il y a un autre carré dans le ciel, c'est entre la planète Mars et la planète Vénus. Mars, lui, se trouve en Gémeaux. Donc, Gémeaux, c'est un signe souvent qui est plus dans la réflexion, dans sa tête, c'est un peu plus des intellos, on est plus dans idéaliser les choses, on construit, on se fait, à partir d'une idée, on va se faire des plans. Et Mars se trouve dans ce signe-là. Donc, Mars, c'est la planète de l'action. Alors, à partir d'une idée, je vais vouloir mettre des actions en place. Par contre, Mars est en carré avec Vénus. Vénus qui est dans le signe du Poisson. Alors, un signe humainement grand, un signe de collectivement, où est-ce qu'on s'en va? Et Vénus, c'est le bien-être, c'est la sécurité, c'est l'amour, c'est comment je vais mettre en place des choses pour me sentir bien. Comment je vais faire pour soit aimer ce que je fais, soit aimer ceux qui m'entourent, soit m'aimer moi-même. Et là, on a un carré entre les deux. Alors, les actions sont peut-être pas nécessairement en cohérence avec cette Vénus-là qui voudrait aimer, qui voudrait se sentir encore mieux dans un collectif, qui est chahuté en ce moment. On ne se le cachera pas que ça bouge beaucoup au niveau mondial. On se sent tout un peu dans l'instabilité. Alors, les actions et le fait de vouloir se sentir bien où est-ce qu'on est, c'est pas tout à fait gagné d'avance. Et Uranus nous l'a montré aussi dans son T carré qu'il y a des tiraillements entre qui on est, ce qu'on perçoit et les changements qu'on voudrait mettre en place. Fait que tout ça est en train de se mettre en place dans le ciel de cette pleine lune du 5 février. On n'oublie pas aussi qu'une pleine lune, c'est un moment de bilan. C'est un moment de regarder un petit peu par-dessus notre épaule qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mis en place. Est-ce qu'on est satisfait depuis la nouvelle lune qui a eu lieu le 21 janvier 2023? Est-ce qu'on est satisfait de ce qui a été fait, du chemin qu'on a parcouru?
Fait que c'est une forme de petit mini-bilan, hein, une pleine lune. Et là, cette pleine lune-là, ben, on voit qu'elle tiraille, que c'est pas tout. Il y a beaucoup d'incertitudes là-dedans. Ce que je voudrais aussi vous dire par rapport à tout ça, si on commence à regarder les bonnes énergies, parce que oui, il y a des défis, oui, il y a des choses qui nous rendent instables, qui nous rendent insécures, mais il y a aussi des bonnes énergies. Fait qu'avant d'aller voir les trigones et les sextiles, je vais juste terminer sur une opposition que je voulais vraiment prendre le temps de discuter avec vous. C'est cette opposition entre Pluton, qui est à 28 degrés du Capricorne. Alors, très bientôt, il va faire une petite saucette dans le Verseau. Alors, on garde en tête qu'au mois de mars, Pluton va faire une première entrée dans le Verseau. Il n'y est pas pour l'instant. Il est en Capricorne, ce signe d'ambition, ce signe de construire petit à petit, ce signe travaillant, ce signe qui pose les jalons pour atteindre des sommets. Ben, Pluton, il est là. Pluton, c'est la planète qui brasse vraiment les choses, c'est comme la tour au niveau du tarot. Le Pluton, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire s'écrouler les vieux immeubles qui n'ont plus lieu d'être, qui sont délabrés, qui n'ont pas été entretenus, qui manquent de structure, qui manquent de fondation. Alors Pluton, c'est ça. Il va rentrer dans le décor, il va faire comme un bulldozer, il va enlever, déraciner, il va défaire, il va détruire ce qui n'a pas rapport là, dans un signe d'ambition. Alors, on voit que ce qui n'a pas rapport là, ben, ça prend le bord. C'est pour ça que la société est si instable sur énormément de thématiques. Pluton, c'est celui qui défait ce qui n'a pas lieu d'être. C'est celui qui dit, je prends le bulldozer, puis je fais table rase, on enlève les choses et on reconstruit de nouveau. Pluton, il est en opposition avec la lune noire qui va avoir fait son entrée dans le signe du lion pour cette pleine lune du 5 février. La lune noire, c'est toutes nos ondes d'ombre, tous nos angles morts qu'on ne voit pas, ce qui est incertain, ce qui est dans le brouillard. Et le fait que la lune noire soit en opposition avec Pluton, ben, c'est pas clair ce qui est à démembrer. On n'est pas trop sûr. Des fois, il y a une structure qui ne nous convient pas, mais on n'ose pas trop la défaire parce que il nous manque des éléments. On ne voit pas trop la situation en entier. Il y a des parties qui nous sont cachées, qui sont pas clairement dites. Alors, vu que la lune noire vient recouvrir certaines choses, Pluton ne peut pas être efficace en entier sur sa destruction, sur son ménage en tout cas de ce qui doit être défait, parce qu'il y a encore des zones de brouillard. Alors, dans cette pleine lune, on navigue un peu à vue. Nos outils ne sont pas tout à fait efficaces. On ne voit pas nécessairement complètement où on s'en va. Bon, maintenant qu'on a parlé de toutes ces énergies à défi-là, on va aller vers le positif maintenant. Alors, premièrement, ce qui est intéressant à regarder, c'est que Mars, oui, il est en carré avec Vénus, mais il est aussi en sextile avec Chiron. Alors, Mars, c'est l'action. Chiron, c'est l'observateur, mais c'est aussi le guérisseur. Quand il y a des blessures à quelque part, il y a des douleurs, il y a des petits bobos, il y a des choses qui font mal à quelque part, Chiron est là pour les mettre en lumière. Et Mars va être là pour poser des actions sur ce qui fait mal, pour ce qui est à guérir. Alors, Mars va faire équipe avec Chiron pour soigner ces blessures-là. Alors, oui, il y a des choses qui ont fait mal. Oui, il y a des choses qui nous ont blessés. Oui, il y a des choses qui nous ont ouvert, qui ont été des blessures à vif. Mais on sait que le ciel, en tout cas au niveau astral, au niveau planétaire, on sait que Chiron, qui est un astéroïde, et Mars, qui est une planète, vont nous venir en aide là-dessus. On peut ressentir leurs énergies. Alors, un peu comme quelqu'un qui aurait un trop-plein de « c'est assez ». J'en ai assez de souffrir, j'en ai assez d'avoir mal. Maintenant, on va poser des actions pour guérir, pour que ça soit dans une meilleure direction.
Alors, on a Vénus on en a parlé tantôt, qui est en carré avec Mars. Elle l'est toujours pour cette pleine lune. Par contre, Vénus est en trigone avec le nœud lunaire sud. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher? Qu'est-ce que j'ai besoin d'enlever? Qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner de par le nœud lunaire sud? C'est sa fonction première pour me sentir bien. Alors, le trigone, c'est l'énergie positive la plus puissante qu'on peut avoir dans le ciel. Et si vous observez bien, on en a 3 trigones. C'est quand même pas rien. Alors, le fait de qu'est-ce que je vais abandonner pour me sentir bien, pour que le changement puisse avoir lieu finalement avec Uranus, on est en formidable trigone. Alors, on sait que le carré là, avec Uranus, on peut passer par-dessus parce que si on abandonne des choses, on fait du ménage, on fait de la place, après, on peut reconstruire plus facilement. Donc, Pluton va devenir plus efficace aussi si on fait du ménage, si on ose abandonner des choses. Alors ça va prendre du courage, certainement, mais on est capable de le faire. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que la lune noire, elle est en trigone aussi avec Chiron. Alors, le fait justement que la lune noire soit habituellement une planète de flou, cette fois-ci, elle va plutôt venir en aide à Chiron, qui est l'observateur, qui est le guérisseur. Mars va pouvoir mettre en action certaines choses parce que la lune noire va laisser sortir des bribes d'informations, parce qu'elle va laisser ouvrir des brèches de clarté pour qu'on puisse aller guérir des choses, pour qu'on puisse ensuite faire du ménage avec Pluton, relâcher des choses, se sentir encore plus confortable et avec Uranus, se sentir en sécurité. Il faut aussi dire que la Lune est en trigone avec Chiron aussi. La Lune noire, c'est pas avec Chiron, c'est avec Jupiter. Donc la Lune noire, c'est faire grandir ce qu'on a besoin de voir pour que ce soit plus facilitant. Mais la Lune, elle, est en trigone avec Chiron. Alors la Lune, nos ressentis pour voir ce qui a besoin d'être guéri. Alors prenons le temps de ressentir, d'écouter ce qui se passe en nous, comment on perçoit les choses pour être capable de venir guérir ce qui se doit. Et, ce que j'ai une dernière petite chose, on va y aller avec un sextile entre Pluton et Neptune. Donc, Pluton, celui qui veut détruire les choses, mais c'est pas toujours dans un sens négatif. Il y a des choses qui sont enlevées. Par exemple, dans un jardin, j'ai des mauvaises herbes. Je vais les enlever, mes mauvaises herbes. Et Neptune, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est celui qui nous permet de rêver, d'imaginer les choses, d'idéaliser une nouvelle structure, une nouvelle façon de faire. Alors, quand le ménage va avoir été fait, que je vais être rentrée dans mon jardin, que je vais avoir enlevé toutes les mauvaises herbes, après, je vais être capable de recréer quelque chose de plus conséquent, qui soit plus en cohérence avec comment moi je me sens pour me sentir mieux, pour me sentir plus en sécurité. Alors, ce sextile-là, entre Neptune et Pluton, il est vraiment bénéfique pour cette pleine lune. Alors, voilà ce que j'avais à vous raconter pour cette pleine lune-là. On a quelques défis, oui, mais si on est capable de passer par-dessus et de se focaliser sur vraiment ce qui peut être utile pour nous, ce qui peut être aidant pour nous, si on ose mettre en place certaines choses, si on ose faire confiance à nos perceptions, on va être capable d'avancer beaucoup plus loin. Et c'est ce que je vous souhaite pour cette pleine lune du 5 février 2023, c'est de faire du ménage, d'enlever ce qui n'a plus lieu d'être, puis d'avoir ce courage-là de pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus saines et solides. Mars attend juste ça, de pouvoir se mettre en action. Uranus, ce qu'il veut, c'est instaurer un changement dans lequel on va se sentir mieux. Alors, cette pleine lune-là nous attend avec de beaux défis, mais aussi une main tendue. Donc, c'était Nancy, chaîne Maître Phare, qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute, merci d'avoir été présent, mais surtout, merci d'être ces phares de lumière qui osent rayonner qui ils sont de l'intérieur, oser dire qui ils sont, s'exprimer, oser croire en ce que vous êtes pour faire jaillir la lumière vers l'extérieur.
Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.